Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous aurez remarqué avant de commencer cette vidéo que je ne porte pas ma casquette et mes lunettes habituelles. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de commencer le tournage de cette vidéo, les lunettes ont cassé net à un endroit où c'est juste impossible de les recoller. Bon, ça faisait longtemps que je les avais, hein, c'était une camelote achetée sur AliExpress. Je me doutais bien qu'elles allaient faire leur temps et puis ensuite tirer leur révérence. Donc peut-être que c'est justement le bon moment pour tomber le déguisement et faire des vidéos peut-être plus directes avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui n'aimaient pas trop me voir porter des lunettes de soleil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je dois racheter des lunettes et remettre mon déguisement ou pas? Ce sera un petit débat, on verra ça plus tard. Alors, aujourd'hui, on va tester ceci. C'est un jeu de construction qui se monte comme un mécano. On en avait déjà fait d'ailleurs sur cette chaîne. J'en avais même monté une portion en live. On va pas le faire aujourd'hui parce qu'on sort tout juste d'un live Lego. Mais c'est une espèce de petite lampe de chevet, hein, on pourrait dire une veilleuse, mais avec un look steampunk. Alors, comment ça marche et qu'est-ce que ça donne? Une fois que c'est monté, c'est parti pour le test. Alors d'abord, à ma grande surprise, je n'ai pas reçu un, mais deux objets dans le colis de la commande. Il y avait la Mechanical Octopus, ça c'est l'objet qui était vendu sur le site, et ils m'ont également envoyé une lune imprimée en 3D, si j'ai bien compris, qui est un système d'éclairage qui viendra en fait être agrippé par la pieuvre, vous voyez, sur le dessus ici. Et puis il y aura un petit mécanisme, un petit bouton à tourner pour que la pieuvre déclenche l'allumage de la loupiote. Voilà, si j'ai bien compris, c'est comme ça que c'est supposé fonctionner. Donc ça veut dire que ce truc-là, qui à mon avis n'a pas été conçu du tout à la base pour fonctionner avec ça, sera néanmoins compatible. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est le phénomène inverse. Ils ont conçu ça pour que ça puisse fonctionner avec ça. Et pourtant, vous allez voir que dans la notice de montage, ils ne font pas référence à ce truc-là. Alors, je vais vous montrer ce truc-là en premier, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un truc que vous avez certainement déjà dû voir un peu partout. Voilà, donc c'est une lune en plastique, hein, qui est imprimée en 3D. Il y a même à l'intérieur, vous voyez, un petit socle à monter en bois, là, et puis alors il y a un câble, évidemment, pour la recharger, puisque j'imagine qu'il y a une petite batterie à l'intérieur de ce truc. Une petite notice également, mais vraiment l'objet en lui-même est entièrement contenu dans ce globe, hein. Et en fait, vous voyez ici, il y a une sorte de petite pièce métallique, et quand on vient l'effleurer, hop, la lune s'illumine. Alors, c'est malheureusement très faible, et ce sera presque impossible de vous le montrer comme ça, en plein jour, mais c'est bel et bien éclairé. Je ne sais pas si vous pourrez voir, ça va vraiment être compliqué. Je vous ferai un plan ou une photo dans le noir pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais en fait, voilà, c'est tactile, hein, on vient toucher cette portion-là, et ça allume ou éteint la lampe. Alors, il y a trois modes d'éclairage, il y a blanc froid, blanc chaud et blanc rosé, un peu romantique. Bon, pourquoi pas, bon, pourquoi pas. Ça va marcher, hein. Je pense qu'en fait, quand on va tourner le bouton sur la pieuvre, ça viendra simplement appuyer là-dessus. Et donc, la pieuvre en elle-même, elle est évidemment livrée démontée. Il y a des instructions de montage, des outils. Alors, ils en ont mis pas mal. Il y a une pince, un tournevis, un micro-tournevis, un mini-tournevis, deux petites clés anglaises, une petite et une très petite, et une pince à épiler. Vous avez normalement tout ce qu'il faut pour faire votre montage, même si, à vrai dire, pour le moment, je me suis servi que du cruciforme de taille moyenne. Et puis alors, toutes les pièces détachées ensuite sont dans des petits sachets plastiques refermables comme ça, avec un numéro dessus, qui vous aideront pour les instructions de montage. Alors, j'ai déjà monté des trucs, parce que c'est assez long à monter ce truc-là, donc j'ai voulu prendre un petit peu d'avance. Ouais, j'ai monté les tentacules de la pieuvre, en fait. Voilà. Et je vous les ai montés aussi pour vous expliquer un petit peu, pour moi, ce qui est à la fois le point fort et le point faible de ce produit. Mais on va regarder les instructions de montage d'abord. Les instructions de montage tiennent sur une feuille A3 recto verso. Et au-delà des instructions de montage, sur lesquelles, vous voyez, il y a 51 étapes, on a aussi rapidement une explication sur le mode de fonctionnement. Donc, vous voyez, le petit bouton ici, vous tournez, vous resserrez la vis pour que la lumière s'allume, hein, c'est ce qu'il y a décrit en anglais, hein, les instructions sont en deux langues, chinois et anglais. Comment on met la sphère dans la pieuvre est expliqué ici, mais comme vous pouvez le constater, moi, sur ma notice, ce n'est pas la lune qui est affichée ici, mais une petite enceinte Bluetooth qui apparemment fait également office de lumière.
Donc ouais, bon bah pourquoi pas, mais du coup j'ai pas l'objet qui était prévu à la base pour ce truc-là. Mais je pense qu'en fait, il y avait certainement volonté de le rendre compatible dès le départ avec la Lune, parce qu'ils disent bien, mettez soit votre enceinte, soit votre lampe décorative. Donc ils savaient qu'ils allaient fournir soit l'un, soit l'autre. Donc j'ose espérer que tout va bien marcher. Alors maintenant, je vous disais, les instructions de montage, c'est la force et la faiblesse de ce produit-là. En fait, vous voyez, si j'ai monté les tentacules à l'avance, c'est parce que monter les tentacules, c'est vraiment, je pense, ce qui est pour moi l'illustration la plus flagrante du plus gros reproche que je ferai à ce produit, c'est la répétitivité des instructions de montage. Si vous regardez attentivement une seule de ces tentacules, vous remarquerez qu'elle est constituée, c'est bien normal, attendez, je vais enlever ça parce que sinon il n'arrivera pas à faire le point, le machin, c'est bien normal que c'est constitué de plein de petits maillons. Alors, il y en a 18, je vous épargne de les compter, 18, et il faut faire 8 tentacules comme ça. Donc il va falloir faire 18 fois, 8 fois la même chose, soit 144 fois assembler un maillon. Et assembler un maillon, ça peut sembler anodin, mais mine de rien, eh ben, assembler un maillon, c'est tout ça, ou alors tout ça. Et faire ça, ça prend bien, allez, on va dire 30-40 secondes, 1 minute si vous n'êtes pas hyper agile et que vous avez du mal à visser le boulon ou des trucs comme ça. Multiplié par 144, c'est long. C'est vraiment long. Il m'a fallu 3h30, grosso modo, pour assembler tout ça. Voilà. Donc, je conseillerais vraiment ce produit, pas forcément aux gens qui veulent s'amuser à faire un montage hyper intéressant, hyper diversifié, mais plutôt aux gens qui veulent un truc pour se vider la tête. Vous voyez, tiens, vous avez 1 heure de temps, vous savez pas quoi faire, vous faites 1 ou 2 tentacules comme ça, voilà, ça va bien vous vider la tête, c'est répétitif. Voilà, c'est un petit peu, j'ai presque envie de dire, c'est une énigme zen, ce truc-là. C'est pas désagréable, soit dit en passant, mais si vous êtes du genre à pas aimer dans les Lego quand ils vous disent, après que vous ayez passé 5 minutes à assembler un truc, allez, faites ça 8 fois maintenant, bah dites-vous bien que là, il faudra le faire 144 fois, donc ce sera peut-être pas un produit pour vous dans ce cas-là. Voilà, donc comme c'est un jeu de construction, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une étape de l'assemblage avec vous, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe. On va faire l'étape 14, puisque ça y est, là j'ai mes 8 tentacules, enfin. Donc on va faire l'étape 14, ce qui devrait nous permettre en fait d'obtenir l'image qui se trouve sur l'étape 15, puisque certaines étapes sont en fait simplement là pour vous montrer ce que vous êtes supposé obtenir, ce qui est pas mal, parce que ça vous évite comme ça de faire des erreurs. Donc je suis supposé prendre une de mes tentacules, 2 roues dentées numéro 32, comme ça. Ce sont des pièces en métal, c'est pas du plastique chromé ou des saloperies comme ça. C'est de la vraie bonne ferraille, qui a été un peu vieillie, j'ai l'impression, patinée. C'est pas mal, ça donne ce petit côté steampunk, l'aspect vieilli, c'est intéressant. Voilà, alors après, par contre, tout ce qui est visserie et tout ça, c'est vraiment de la bête visserie en acier inox, telle que vous pourriez la trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, si ce n'est que c'est vraiment très petit, donc il faut un boulon numéro 7. De toute façon, il n'y a que des boulons numéro 7. Ils n'ont utilisé qu'un seul genre de boulon, c'est pas mal. Par contre, il y a plusieurs types de vis. Là, c'est une 17, mais il y a aussi des 15 qui sont un peu plus petites. Donc faites bien attention à ça. Et comme j'adore les rondelles, ils ont pensé à moi, ils ont mis des rondelles. Celles-ci sont en métal. Il y en avait en plastique aussi pour l'assemblage des tentacules. Là, c'est une en métal qu'il me faut. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, il faut mettre ces deux pièces-là en décalé comme ça. Il faut faire une petite superposition. Comme ça, oui, c'est ça. Il faut que j'ai, en fait, 8 trous, 3, 6, 7, 8, pour venir fixer les tentacules. Et donc là, ce qu'ils veulent que je fasse, c'est que j'assemble les deux comme ça, en passant ma tentacule. Alors attendez, parce que là, il faut que je fasse bien gaffe à l'orientation des pièces. C'est imprimé petit, il faut vraiment bien regarder. Donc, ok, ils l'ont tourné comme ça. Et ils viennent se fixer dans ce trou-là. Ok.
Hop. Je mets la première roue, puis la deuxième en superposition, c'est ça. Puis la petite rondelle, hop. Et enfin le boulon. Et vous voyez, il y a beaucoup de pièces qui se sandwichent les unes aux autres. C'était pareil avec les tentacules. Donc la difficulté après, c'est de tout maintenir en place. Le temps d'attraper son outil et de venir fixer. Venir visser le tout dans le boulon. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Venir serrer l'ensemble. Je vais réaligner bien ma pièce comme elle est supposée être. Voilà. Fini de serrer. C'est pas évident de bien serrer, hein. Je pense que c'est pour ça, vous voyez, qu'ils vous donnent les petites clés anglaises ou la pince. Moi, j'aime mieux utiliser la pince. On a plus de force avec la pince, je trouve. Comme ça, on vient immobiliser le boulon et il n'y a plus qu'à tourner. Ah, voilà. Et mon montage de cette portion-là est fait. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à venir fixer, si j'ai bien compris, les 8 tentacules tout autour de cette base et ça va être le bas du corps de ma pieuvre. Voilà. Bon, bah, je vais faire les autres étapes hors caméra parce que vous voyez, hein, ça va être tout le temps à peu près la même chose maintenant. Je vais faire tout le reste hors caméra, donc j'ai encore du boulot, comme vous pouvez le constater. Et puis, bah, je vous montrerai le produit fini. C'est parti. Grâce à la magie du montage, pour vous, ça ne va prendre qu'une demi-seconde. Certainement plusieurs heures pour moi, regarder tout ça. Et voilà ce que donne l'assemblage une fois terminé. Alors c'est bien fait, hein, on a plein de petits détails, plein de petits rouages, c'est vraiment super sympa. Je trouve que les tentacules sont clairement la partie la plus complexe et la plus longue à assembler, et ce sera compliqué de les avoir bien rigides, vous aurez presque systématiquement du jeu dedans, donc finalement quand vous allez poser la sculpture, les tentacules vont avoir tendance à s'écarter un petit peu naturellement, mais c'est pas vraiment très grave parce que de toute façon je trouve que c'est dans cette position-là que l'objet a le plus de classe. Et puis après, donc on prend cette fameuse lune, et on vient la poser simplement sur le dessus de l'objet, comme ceci, pour en faire la petite lampe. Alors, je vous disais, en appuyant sur un bouton sur l'assemblage, ça viendra appuyer sur la lune, en fait pas du tout, hein. Il y a bien effectivement un système d'éclairage intégré à la pieuvre, mais il est totalement indépendant du reste. Vous voyez, c'est ici, je tourne cette petite chose là, et ça va s'allumer, hop, en rouge, voilà, on a un petit voyant rouge. Ça amène un petit côté militarisé, j'ai presque envie de dire, à l'assemblage. On pourrait presque penser qu'il s'agit d'une arme secrète, etc. Il y a une petite LED et une petite pile au lithium à l'intérieur, hein, tout simplement. La petite lune, quand on appuie sur le dessous, elle s'illumine soit en blanc, j'ai fait exprès de ne pas remettre les spots, hein, c'est pour ça que l'image est un peu sombre, pour que vous puissiez bien voir, soit en blanc chaud, soit en blanc rosé, comme ça, et en réappuyant une nouvelle fois, ça s'éteint, mais ça c'est totalement indépendant de la sculpture. Et on voit bien d'ailleurs que cette sphère est un peu trop grande par rapport à la sculpture, hein. Sur le plan de montage, il montre une enceinte Bluetooth qui est quand même plus petite. Du coup, là, c'est juste posé, alors que si on avait eu quelque chose de plus petit, on aurait pu vraiment venir l'agripper avec les portions du bas aussi, ici en bas. Mais c'est pas très grave, hein, ça reste quand même, malgré tout, un super bel objet. Mais à réserver aux gens patients, et que ça ne dérangera pas de faire 144 fois la même chose. Voilà, donc si vous avez quelqu'un qui a des soucis et qui a envie de se vider la tête, ça peut être un bon cadeau à lui faire. Par contre, si vous êtes un fan de jeux de construction, vous voulez quelque chose d'intéressant, il y a d'autres modèles sur ce site que je vous conseille d'aller voir, qui sont plus diversifiés que celui-ci, qui était quand même un petit peu répétitif, hein, il faut bien l'admettre. Et bien voilà, c'était le test de cette petite lampe veilleuse steampunk. C'est clairement un objet qui n'a pas une grande utilité et qui est purement décoratif, hein. Il faudra vraiment le voir comme ça, et puis aussi un bon moyen de tuer le temps en faisant un montage intéressant, même si un petit peu répétitif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!